Bonjour à tous pour ce culte en ligne. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous, de passer du temps avec ce livre, la Bible, un livre spécial parce qu'il contient plusieurs livres, 66 livres. Un de ces livres, c'est le livre de Daniel. Et on est dans cette série de Daniel et aujourd'hui, on est dans le chapitre 7, un chapitre dans lequel Daniel, il a fait un rêve. Et je ne sais pas comment toi, tu as dormi. J'espère que tu as passé une bonne nuit. J'espère que tu n'as pas fait de cauchemar. Parce que je ne sais pas comment ça se passe les rêves chez toi. Chez moi, j'ai remarqué qu'il y a différentes catégories de rêves. Il y a des rêves que je fais, ils sont liés à une expérience que j'ai faite dans le passé. Par exemple, quand j'étais ado, je jouais dans le club du foot. Et quand je marquais un but, ça m'arrivait que le soir dans mon lit, mais bien sûr, je rêvais encore de ce but où je rêvais comme je marque des autres buts. Mais mon rêve, c'était forcément lié à ce que je venais de vivre. Après, il y a aussi des rêves qui sont bien plus liés à désir qu'on a. Par exemple, il y a quelques mois, j'avais hyper envie de m'acheter une guitare. Alors, pendant longtemps, j'économisais de l'argent, je mettais de côté pour finalement une fois pouvoir acheter cette guitare. Alors, j'avais pas encore acheté cette guitare, mais tout à coup, je commençais à avoir des rêves dans lesquels je jouais déjà cette guitare et j'étais tout content. Je me disais, mais elle a un super son, cette guitare. Mais en fait, je la possédais pas encore. C'était seulement un rêve lié à un désir que j'avais. Et après, j'ai encore une troisième catégorie de rêves. Je sais pas si tu la connais. Cette catégorie, c'est ni lié à une expérience que j'ai faite, ni lié à un désir que j'ai. Mais cette catégorie, je pourrais l'appeler du gros n'importe quoi. Je ne sais pas si tu connais ces rêves où c'est vraiment un mélange de toutes sortes et tu n'arrives pas à t'expliquer comment ça se fait. J'ai fait un rêve il y a un moment, je rêvais que j'avais un appartement, il était pas mal, mais l'appartement, il était dans un ours polaire. Il faut une fois s'imaginer ça. Et quand l'ours, il a ouvert sa gueule, en fait, c'était à ce moment que j'avais de la lumière dans l'appartement et quand il a fermé la gueule, il faisait nuit. Et c'était très bizarre. Je me disais toujours, mais il doit ouvrir la gueule, sinon il fait nuit. Et le problème, c'était quand il courait, il y a toute la vaisselle qui tombait, ça donnait plein de dégâts. C'était un rêve très bizarre. Et je peux pas dire que c'est lié à une expérience, ni à un désir, mais c'est du n'importe quoi. Et ici, on passe du temps avec ce rêve que Daniel a fait. Et Daniel, dans un premier abord, on dirait, mais ça, c'est catégorie 3. C'est du gros n'importe quoi. Ça fait pas de sens, le rêve qu'on va lire ensemble. Mais quand on regarde un peu de plus près, on remarque que c'était pas du gros n'importe quoi, c'était non plus un simple rêve, mais c'était une vision. C'est Dieu qui lui parlait, c'est Dieu qui lui a révélé des choses sur l'histoire de l'humanité. Et avant qu'on plonge ensemble dans ce chapitre, j'aimerais prier. J'aimerais prier que c'est Dieu qui nous parle et Dieu qui nous encourage au travers de ce chapitre 7. Seigneur, merci que tu es présent aussi ce matin. Merci que tu es là. Et merci que toi, tu aimes te révéler. Tu veux nous parler. Merci que tu as parlé à Daniel au travers de ce rêve. Et nous prions que maintenant, quand nous lisons ce rêve et son explication, nous prions qu'on puisse aussi être touchés par ta parole, touchés par ta vision, par ta vue, et qu'on puisse comprendre ce que tu aimerais nous dire. Amen. Le chapitre commence avec cette petite introduction que c'était dans la première année du règne de Beljatsar sur Babylone, que Daniel il a fait ce rêve. Il y avait des visions qui se présentaient à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Alors je pense qu'il était en train de dormir, il y avait ces visions. Et ensuite, il mit ce rêve par écrit en racontant les points principaux. Et dans ce rêve, il a vu plusieurs animaux. D'abord, il a vu un lion. Et ce lion, il y avait des ailes. Et plus tard, les ailes lui étaient arrachées. Une vision spéciale. Et ça continuait avec un ours qui était très costaud. Il y avait des côtes dans sa gueule. Et on lui a dit qu'il doit manger beaucoup de viande. Et après, il y a un troisième animal. Cette fois, c'était un léopard. Un léopard, pas tout à fait normal parce qu'il y avait 4 ailes et il y avait 4 têtes. Et il était là. Et plus tard, encore une fois, un quatrième animal. Et cette fois, c'est simplement écrit, on pouvait pas l'associer à un animal précis. C'est écrit que c'était une bête redoutable, terrible, extraordinairement puissante. Cette bête, elle avait des dents de fer
Elle avait 10 cornes. Et quand Daniel regardait un peu plus près, il y avait une nouvelle corne qui poussait, qui faisait tomber 3 autres cornes. Et cette corne, elle est devenue très grande, très puissante. Et sur cette corne, ce qui était spécial, c'est qu'il y avait plein d'yeux sur la corne et il y avait une bouche. Et cette bouche, elle prononçait des paroles arrogantes. Alors, une vision très spéciale. Voilà, ce que Daniel, il a vu. Et bien sûr, Daniel, il était troublé, il ne comprenait pas tout à fait. Mais imagine-toi, tu regardes vers le ciel, tu vas passer un léopard avec 4 ailes, avec 4 têtes, c'est quand même spécial. Mais après cela, on peut lire la parole suivante. On peut lire que dans le verset 9, « Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'Ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de milliers se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des jours, on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas, et ce royaume ne sera jamais détruit. Alors, c'était ce que Daniel a vu à la suite. Après qu'il a vu ces bêtes, il voyait ce trône, ce juge et tout à coup ce fils de l'homme qui est arrivé. Et on peut lire que Daniel, il avait l'esprit troublé. Il tremblait, il ne comprenait pas tout à fait. Et il a trouvé dans sa vision quelqu'un à qui il a pu poser une question. Il a posé la question s'il pouvait lui expliquer qu'est-ce que ces visions, qu'est-ce que ça signifiait. Et l'explication, on trouve l'explication suivante. Ces 4 bêtes énormes, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Et Daniel, il était déjà, je pense, content de cette explication, mais il voulait savoir encore plus. Et cette fois, c'était surtout sur la 4e bête. Il voulait avoir plus d'informations sur cette 4e qui était quand même différente que les autres. Et on lui a expliqué que c'est un royaume différent que les autres, un royaume terrible. Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui vont venir. Et la corne qui sort après, c'est encore une fois un autre roi. Il va être différent. Il va s'opposer à Dieu et il va opprimer les saints. Et finalement, mais après ce message que le jugement va arriver, le roi va être détruit pour toujours. Et tout à la fin, on trouve ce verset que le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. C'est la 2e fois qu'on trouve ce verset dans ce chapitre. C'est presque la même chose qui était déjà écrit dans le verset 14. Et si jamais dans le livre de Daniel, c'est la 6e fois que ce verset, presque toujours dans la même forme, il apparaît. C'est un message clé dans ce livre de Daniel et surtout aussi pour cette vision que finalement à la fin, il y a un royaume. Et ce royaume, il y a la domination, la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel. Et
ce règne de Dieu, ça ne va pas être un règne qui va être là comme les autres, après nous un autre. Non, non, c'est un règne éternel qui va rester pour toujours. Voilà ce chapitre 7 du livre de Daniel. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ce n'était pas trop compliqué parce que je vous ai présenté qu'est-ce qui est écrit dans ce chapitre. Et peut-être tu dis, voilà, maintenant, ça c'était bien résumé. Tu nous as bien pris dans ce chapitre, mais maintenant, on aimerait, s'il te plaît, une interprétation. Et c'est là que c'est un peu compliqué parce que, bien sûr, je me suis préparé pour cette prédication. J'ai lu des commentaires. Et quand j'ai lu 3 commentaires différents, le problème, c'était que j'avais 3 interprétations différentes. Alors, laquelle vous aimeriez que je vous présente? La version 1, 2, 3, c'est pas si évident. J'ai remarqué que beaucoup de théologiens ont essayé d'interpréter ce texte et on a différentes interprétations. C'est pas évident maintenant. Est-ce que je choisis une de ces interprétations? Est-ce qu'on va se mettre d'un côté et dire tous les autres sont fausses? Comment on veut faire? Une grande ligne qu'on trouve dans toutes les interprétations, c'est que, voilà, c'est déjà écrit dans le texte, ces 4 animaux, c'est des royaumes. Maintenant, bien sûr, la question c'est, mais lesquels? On aimerait savoir maintenant, c'est quel royaume? Et là, surtout aussi le chapitre suivant, le chapitre 8, qu'on n'a maintenant pas le temps aussi d'approfondir en détail, nous donne un peu des détails. On pense, là, il y a encore plus ou moins, on est un peu d'accord, que le premier animal, ce lion, ça représente le royaume des Médo-Perses, le royaume qui vivait après le royaume de Babylone dans lequel maintenant Daniel se trouvait. Alors, il y a ce royaume de Médo-Perses, après, souvent on a dit l'ours, c'est le royaume grec. Après le léopard, on a dit ça c'est le royaume des Romains. Mais après le 4e, il y a à nouveau une multiple d'interprétations. Il y a des gens qui disent non, non, peut-être il faut seulement décaler le tout. Peut-être déjà le premier animal, c'est déjà le royaume Babylone. Alors ça décale de nouveau tout. Alors si le premier, le lion, c'est déjà l'empire babylonien, le deuxième, ça serait les Médo-Perses. Alors ça décale de nouveau tout. Comment on veut faire? En plus, on a encore des autres questions. On pourrait encore se poser la question, oui, mais surtout la corne. On aimerait savoir, c'est quoi la corne? Pourquoi il y a des yeux sur la corne? Et pourquoi une bouche? Comment interpréter tout cela? Sur la corne, c'est simplement aussi écrit que c'est un roi. Mais aussi là, on se pose la question, mais quel roi? Il y a de multiples interprétations. Je vous présente seulement les trois interprétations les plus connues. Une interprétation, pendant longtemps, on pensait que c'était le roi Antioche Épiphane. Antioche Épiphane, c'était le roi séleucide qui vivait en 160 ans avant Jésus-Christ. Et c'était un roi, en effet, il était terrible. Il a réprimé, il a persécuté les Juifs d'une manière comme on ne la connaissait pas encore. Il prononçait vraiment des paroles arrogantes au sujet de Dieu parce qu'il s'est moqué de Dieu. Il est même entré dans le temple des Juifs, il a sacrifié des porcs sur l'autel des Juifs, ce qui était une grande moquerie contre Dieu et contre le peuple juif. Plus tard, il y avait des gens qui étaient convaincus que c'est l'Empire romain, même l'empereur Néro qui doit être cette corne parce que lui, il avait une violence comme on ne la connaissait pas auparavant, une violence contre les chrétiens et il les a persécutés, il les a fait tuer et il a détruit le temple, il avait une destruction et des choses terribles comme on ne les connaissait pas avant. Alors beaucoup ont dit, mais Daniel, la corne dans Daniel 7, ça parle de Néro. Et après, il y a beaucoup d'autres qui disent, non, non, cette corne, ça va être l'antichrist. L'antichrist, un terme qu'on trouve dans les épîtres de Jean. On ne le trouve pas très souvent dans la Bible et il y a des gens qui interprètent cet antichrist sur un personnage précis qui va encore venir dans l'avenir. Alors là, on a de nouveau 3 interprétations différentes. On va prendre laquelle? Et ce qui m'encourage moi dans ce chapitre, c'est que moi je pense d'une certaine manière, toutes les interprétations ont leur valeur et sont justes. Pourquoi? Parce que si on prend les détails, il n'y a aucune interprétation qui convient parfaitement.
On doit dire, oui, mais Antioche Épiphane, il y a cette raison que c'est peut-être pas forcément lui. Néron, ça convient non plus parfaitement. Même l'Antichrist, aussi là, on a des doutes comment on va interpréter cet Antichrist. Mais la grande ligne qu'on trouve, que c'est le livre de Daniel, il était écrit et ces visions étaient données pour encourager des gens qui vivaient dans la persécution. Encourager des gens qui avaient des difficultés de vivre leur foi, et ces visions ont donné du courage que le royaume de Dieu, il va venir, que la justice va venir, que Dieu s'en juge, que Dieu, il va punir l'injustice, que le royaume de Dieu, à la fin, il va rester pour toujours et on peut appartenir à ce royaume. Ce message, d'une part, il a donné du courage aux Juifs qui subissaient de l'injustice pendant qu'il y avait Antioche Épiphane. Ce message, il a encouragé les chrétiens qui étaient confrontés à la méchanceté de Néron. Et ce message va aussi nous encourager à nous tous si on est aussi encore une fois confrontés à des autres rois ou des autres empereurs qui vont se mettre contre Dieu, on va souffrir à cause d'eux. Et comme ça, ce message, d'une part, oui, il parle pas seulement dans une situation précise, mais c'est un message pour nous tous, comme la Bible est écrite pour toutes les générations. Mais au lieu maintenant d'essayer d'interpréter les yeux sur la corne, ou qu'est-ce que ça veut dire, les côtes dans la bouche, la gueule, l'ours, ou pourquoi le léopard il a 4 têtes, on pourrait une fois laisser ces questions à côté, simplement essayer de voir un peu les grandes lignes. Parce qu'ici on se trouve dans Daniel 7, et c'est bien à savoir que Daniel chapitre 2 jusqu'à chapitre 7, c'est un peu une partie spéciale. Le chapitre 1 et le reste du livre de Daniel, c'est écrit en hébreu. Pas tant que le chapitre 2 jusqu'à chapitre 7, c'est écrit en araméen. Déjà là, on remarque dans la forme de la littérature que c'est un peu à blocs différents. Et dans ces chapitres, comment ils sont arrangés, ces chapitres nous transmettent aussi un message puissant. C'est la raison qu'on fait vite un peu une rétrospective. Qu'est-ce qu'on a déjà tout écouté jusque maintenant? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Daniel chapitre 2. Daniel chapitre 2, on avait le rêve de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il a fait un rêve, personne ne pouvait l'interpréter, et Daniel, il est venu et il a reçu cette interprétation. Nebuchadnezzar, il n'a pas vu des bêtes comme maintenant dans le chapitre 7, mais Nebuchadnezzar, il a vu une statue avec une tête en or, les épaules c'était en argent, il y avait du fer, du bronze, et toutes ces parties du corps représentaient des autres royaumes. Et à la fin, le message, c'était aussi, il y avait cette pierre qui fonçait dans cette statue, et finalement, il y avait seulement encore un royaume, et c'était le royaume éternel, où toute la domination, toute la gloire, tout le règne, tous les peuples, les nations, les hommes de toute la terre vont servir seulement encore ce Dieu. C'était le chapitre 2. Dans le chapitre 3, on avait après la situation de ces 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, qui se trouvaient confrontés à cet appel du roi d'adorer la statue qu'il a créée. Et les 3, ils ont dit non, on n'est pas prêts de faire ça. Et on les a jetés dans la fournaise, mais Dieu les a protégés. Il s'est mis de leur côté. Et c'était un témoignage puissant que Dieu, c'est un Dieu qui sauve. Le chapitre 4, c'est l'orgueil de Nebuchadnezzar. Même si Dieu, déjà, dans ce chapitre-là, lui a parlé puissamment, Nebuchadnezzar est devenu orgueilleux. Il voulait se mettre à la place de Dieu. Il voulait lui-même définir le bien et le mal. Et c'est la raison que Dieu l'a puni, l'a humilié. La Bible nous dit, il est devenu comme une bête sauvage. Il était exclu de l'humanité. Et Dieu lui a montré qu'il y a un seul Dieu et que tout le monde doit se soumettre à lui. Le chapitre 5, c'est pas l'orgueil de Nebuchadnezzar, mais l'orgueil de son successeur, de Beljatsar. Aussi Beljatsar, il est devenu orgueilleux. Il n'a pas appris sa leçon, il n'a pas appris la leçon que Dieu il a fait avec Nebuchadnezzar. Et aussi lui, il se moquait de Dieu, il organisait cette fête où ils ont pris les coupes qui étaient destinées au temple de Dieu. Et ils ont fait une fête, ils ont adoré toutes sortes d'idoles. Et il y avait cette main qui est venue, qui écrivait au mur pour montrer qu'il y a un seul Dieu. Et là, lui-même, Beljatsar, il a été tué, assassiné, et le royaume était donné à quelqu'un d'autre.
Finalement, dans le chapitre 6, Daniel qui se retrouve dans la fosse aux lions. Daniel, comme les amis, il était confronté à une situation difficile, il a dû faire un choix. Et il s'est dit, je vais continuer de prier, même si la prière, elle est interdite. Je vais continuer de prier mon Dieu comme je le faisais jusqu'à maintenant. Et la conséquence, c'était qu'on l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu s'est mis de son côté, il l'a protégé. Et finalement, maintenant, on est dans ce chapitre 7, le rêve de Daniel. Maintenant, ce n'est pas Nebuchadnezzar qui a ce rêve, mais c'est Daniel qui a un rêve, celui qu'on vient de découvrir. Et ce qui est intéressant, bien sûr, on voit qu'il y a une certaine structure dans tout cela. Il y a des gens qui souffrent. Pourquoi ils souffrent? Il y a des gens qui sont confrontés à des rois qui sont devenus orgueilleux. Ces rois, dans leur orgueil, ils commencent à eux-mêmes définir le bien et le mal. Ils commencent eux-mêmes à sortir des lois, à définir qu'est-ce qu'on ose faire, qu'est-ce qu'on n'ose pas faire. Ils ne sont pas contents de leur place de roi, mais ils veulent une plus haute place. Ils se mettent à la place de Dieu. Ils veulent être les seuls qui sont adorés. Ils veulent avoir toute la gloire. Ils ont soif et faim d'avoir toujours plus de gloire. Ils veulent aussi glorifier leur pouvoir. Ils ont envie d'avoir plus de pouvoir, plus de territoire. Et finalement, ils ne reconnaissent pas Dieu comme leur vrai roi. Et dans leur comportement, on peut bien dire que ces rois, ils deviennent comme des bêtes sauvages. Ils ressemblent à une bête qui est jamais rassasiée. Une bête qui veut toujours avoir plus. Et dès cette bête, elle a reçu plus, elle veut encore plus. Et ces rois, ils ressemblent à ces bêtes qui sont terribles, qui attaquent des innocents. Si tu lis le journal, peut-être, tu penses aussi à des rois, tu trouves ces situations, tu dis, mais il y a des rois, il y a des puissants sur terre qui veulent toujours avoir plus. Ils glorifient leur pouvoir, ils définissent eux-mêmes le bien et le mal, ils se mettent à la place de Dieu, ils veulent être les seuls qui reçoivent l'adoration, et ça crée des problèmes. Comme ici dans l'histoire, il y a des innocents, comme Daniel et ses amis, qui souffrent. Ils souffrent à cause de l'orgueil du roi. Ils souffrent à cause de cette situation et vivent la persécution. Mais quand même, on doit dire que dans leur souffrance, Dieu était fidèle. Dieu s'est mis chaque fois de leur côté, il les a protégés. Si on a seulement ce bloc ici, on se dit, mais c'est hyper injuste. Et où est Dieu dans tout cela? Pourquoi Dieu, il laisse faire? Pourquoi Dieu, il n'intervient pas? Et c'est la raison que ça donne comme un sandwich. Comme un sandwich, il faut le pain pour qu'on puisse le tenir. Si on a seulement la sauce et la viande, ça peut compliquer. Le sandwich, il faut le pain qu'on puisse bien tenir tout ensemble. Ici, nous font ces chapitres 2 et 7 pour qu'on comprenne, pour qu'on peut vraiment, pour qu'on finisse pas dans le désespoir. Les chapitres 2 à 7 nous rappellent. En fait, c'est deux fois vraiment presque la même vision. Simplement, une fois, c'est avec une statue et une fois, c'est avec des bêtes. Mais le message, c'est quasi le même. Le message, c'est que ces rois, ces royaumes, il y a un, il y a l'autre, il y a de nouveau un autre, et chacun veut avoir plus de pouvoir, être adoré, plus de territoire. Mais le message, c'est un jour, ça va se terminer. Un jour, il y a seulement encore un royaume. Et comment ça se passe? On a un peu des détails dans le texte. Le texte nous a présenté qu'il y a un fils de l'homme qui est tout à coup arrivé sur scène. Cet fils de l'homme, il s'est avancé vers l'ancien des jours et c'est écrit qu'on lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et ce royaume ne sera jamais détruit. Quand Jésus il était sur terre, finalement on l'a accusé, il était devant Pilate, il a dû se défendre. Et comment il s'est défendu? Il a prononcé ce verset de Daniel 7. Il a dit qu'il s'est lui-même comparé à le Fils de l'homme. Il a clairement déclaré que c'est lui le Fils de l'homme. C'est lui qui va avoir
ce royaume, toute la domination, toute la gloire, tout le pouvoir. Et quand Jésus, 3 jours après sa mort ressuscité, ce royaume, il a véritablement commencé. On peut maintenant, lui, il est roi, et nous, il nous invite déjà de faire partie de son royaume. Il nous invite d'appartenir à lui et de se mettre déjà aujourd'hui de son côté. Alors d'une part, ce royaume, il est déjà là. Jésus, il est roi pour tous ceux qui l'acceptent pour le moment. Mais il y a ce moment où Jésus, il va vraiment aussi, l'histoire va s'aboutir. Ce moment où Jésus, il va revenir. Il y aura seulement encore un royaume. Ce serait un moment de jugement comme décrit dans ce texte. Ce texte nous parle pas mal de jugement que Dieu il va aussi juger les autres royaumes. Il va juger l'injustice qui se passait sur terre. Et parfois, on a un peu de la peine avec ces paroles de jugement. Oui, dans l'Ancien Testament, surtout dans les livres prophétiques, il y a beaucoup de chapitres de jugement. On se dit, mais comment? Dieu, c'est amour, comment tout ce jugement? Et j'aimerais te partager un petit épisode que j'ai fait une fois dans un camp de ski. Dans un camp de ski, moi, j'aimais toujours énormément skier, alors je me réjouissais toujours pour le lendemain aller sur les pistes. Et bien sûr, le soir, j'étais fatigué, je me réjouissais de dormir pour nouveau le lendemain aller faire du ski. Mais on avait un gars dans la classe, apparemment, lui, il aimait pas trop le ski, il préférait faire le pitre le soir. Alors, lui, quand on voulait dormir, il a toujours fait toutes sortes dans cette chambre et personne ne pouvait dormir. Lui, il trouvait ça drôle, moi, je trouvais ça moins drôle. Moi, je m'énervais un peu parce que j'avais vraiment envie de dormir et lui, il nous embêtait tout le long. Il était... Voilà. Et quand, tout à coup, finalement, j'entendais dans le couloir les pas et j'entendais déjà, je pouvais déjà interpréter ces pas. Je sais lequel des profs c'est. Moi, j'étais content. Moi, je me réjouissais enfin. Enfin, il y a un des profs qui arrive et qui va intervenir. Pour moi, d'entendre ces pas dans le couloir, pour moi, c'était un sujet de joie. Mais par contre, pour Laurent, celui qui a toujours fait tellement de bruit et qui nous a tous embêtés, pour lui, c'était plutôt des pas de jugement parce qu'il savait il va finir dans un réduit pour les balais, les produits de nettoyage, il doit dormir là. Alors pour moi, c'était un sujet de joie d'entendre qu'enfin, il y a un prof qui intervient. Pour lui, c'était plutôt pas très cool vu qu'il a dû passer la nuit ailleurs. Et comme ça, le jugement, c'est pas forcément un message terrible. Pour ceux qui souffrent l'injustice, qui subissent l'injustice, le jugement, c'est tout d'abord une bonne nouvelle. Il y avait une fois, il y a un théologien qui a vécu lui-même encore les conflits. Et lui, après avoir vécu toute cette injustice, tous ces conflits, il a dit « Ce n'est que si l'on présuppose qu'à la fin de l'histoire du monde, Dieu tiendra un jugement juste, que l'on peut soi-même renoncer à la violence. » Et moi, je trouve cette phrase hyper forte. C'est seulement si on peut vraiment dire, mais un jour, il y a un jugement. Mais un jour, Dieu lui-même, il va intervenir. C'est lui qui regardera. Que moi, je peux lâcher, je peux dire, OK, c'est pas moi qui dois me venger. C'est pas moi qui dois... Moi, je peux laisser ça. Je peux déposer tout le dossier chez Dieu. C'est lui qui va regarder. Lui l'a vu, il va intervenir. Et ça nous permet maintenant de vivre libérés. Sinon, il y a toujours ces pensées de vengeance, de haine qui nous poursuivent et qui nous oppriment. Mais le message que Dieu, c'est un juge juste, ça peut nous libérer. Mais bien sûr, en même temps, je pense peut-être à des moments où moi, j'ai commis l'injustice. Où moi, j'ai commis des choses où moi, je mérite le jugement. C'est à ce moment-là que la Bible nous partage que Jésus, à la croix, il n'a pas seulement pris les péchés, mais il a aussi pris le jugement, comme c'est écrit dans Ésaïe 53. Jésus, il a pris le jugement afin que pour nous, on peut passer de la mort à la vie et on ne doit plus subir ce jugement. Le message que Jésus nous offre. Alors, pour toi, j'aimerais te dire, si toi, tu te trouves dans une telle situation, peut-être que ce n'est pas des rois qui te posent problème, mais il y a des autres injustices. Il y a des personnes peut-être
qui t'ont fait subir de l'injustice, j'aimerais te rappeler surtout ici ces deux bouts. Notre Dieu, il a promis qu'à la fin, il y a un seul royaume qui sera là. Il va venir. Il va venir. Il faut peut-être de la persévérance. Peut-être dans ce moment, c'est pas évident de se dire, OK, ce moment va venir. Mais la Bible nous le promet. Ce message ici, il a donné de l'espoir à des gens qui étaient persécutés sous Antioche Épiphane. Ce message-là, il a donné de l'espoir à des gens qui étaient confrontés à la méchanceté de Néron. Ce message a encouragé des milliers de personnes qui étaient confrontées à toutes sortes d'injustices au travers de l'histoire de l'Église. Ce message a donné de l'espoir à des gens qui vivent aujourd'hui de l'injustice. Et je prie que ce message puisse aussi à toi donner de l'espoir, toi qui subis peut-être aussi de l'injustice, que le royaume de Dieu va venir. À la fin, il n'y a plus cette injustice, mais il y aura un seul Dieu. Il sera glorifié pour toujours. On va tous vivre pour lui. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, merci beaucoup que toi, tu es le Fils de l'homme, que toi, tu es celui qui vient pour finalement recevoir tout le royaume, toute la gloire, toute la domination. Et déjà aujourd'hui, on veut se décider de vivre 100% pour toi. Merci que tu m'as invité dans ton royaume. Merci que j'ose appartenir à ton royaume. Et merci que tu nous as promis de revenir. Et c'est dans ce sens qu'on aimerait prier, vie, Seigneur Jésus, viens bientôt. Ce monde a besoin de toi. Tu vois toute la haine, toute l'injustice, toute la méchanceté, et ce monde a besoin de toi. Viens, Seigneur Jésus, viens. Amen. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Je t'invite de suivre cette série quand on continue avec les prochains chapitres et je te souhaite un bon dimanche. Sois béni et à une prochaine. Ciao.